Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 119. Et pour ce tuto, on va regarder la partie numéro 3 de Stairway to Heaven. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Ça va être l'arpège final avant de passer à la partie rythmique. Donc, pas de panique, si vous maîtrisez déjà ce qu'on a travaillé au cours numéro 1, on va revoir vite fait les positions. C'est le matériel qu'on aura besoin pour jouer cette dernière partie, à la différence que ça sera en double croche. Allez, on y va. Alors, petit rappel des cours précédents sur Stairway. Au cours numéro 1, on avait regardé donc la partie principale, la plus connue, l'arpège avec toutes les positions qui découlent de la tonalité de la mineure. Okay. Au cours numéro 2, la petite modulation en Do, ce qu'on avait vu. Donc comme je vous avais expliqué, une fois qu'on a fini la partie en Do, après on recommence tout, c'est-à-dire 2 fois la partie en La mineur, la partie en Do. Ensuite on refait la partie en La mineur, et là, c'est ce qu'on va travailler, le dernier arpège en La mineur en double croche, avant d'arriver à la partie rythmique. Alors très important, je vous avais montré que entre chaque arpège de La mineur, on avait cette transition-là. La, Fa, Mi. D'accord? Donc le La. On peut faire une glissade, ou pas, au choix. Les notes sont 8e case, corde 2, La. La 7e, corde 2, La. Et en dessous, d'accord? Donc, ou alors, je l'ai fait une fois avec glissade et une fois sans glissade. Là, si vous avez donc bien travaillé l'arpège en La mineur, là j'ai juste joué les positions, hein, il n'y aura quasiment pas de difficulté, en tout cas au niveau de la main gauche, pour jouer la partie qu'on va voir aujourd'hui. Donc je remonte quand même chaque accord. Donc accord de La mineur, donc évidemment je vous renvoie au tuto numéro 1 sur Stairway. Donc là on fait un petit barré à la 5e case sur les 3 petites cordes, donc à la 5e case avec mon premier doigt, et mon 3e doigt, il est sur le La de la corde de Ré à la 7e case, d'accord? Et on va jouer sur les 4 petites. Je ne monte pas l'arpège, hein, juste les positions. Là je fais pouce, index, majeur, annulaire, corde de Ré, Sol, Si et Mi. Deuxième accord, le majeur va se placer à la 6e case, corde de Ré, et mon 3e doigt, 7e case, corde de Mi aigu. Et je garde toujours mon barré. Hein. Pensez à cette basse descendante qu'on a déjà parlé. Troisième accord, là je vais faire un barré sur 4 cordes, et mon petit doigt va aller à la 8e. Donc corde de Ré, j'ai descendu d'un demi-ton, 5e case. Ok? Ensuite, c'est un accord de Ré basse de Fa dièse, donc ce qui nous amène à la 4e case, corde de Ré. Donc là, je fais un accord de Ré normal, et mon petit doigt, au lieu de faire un Ré comme pour un accord de Ré, c'est un Ré basse de Fa dièse. Donc la note grave, c'est un Fa dièse. Au niveau des positions. Ensuite, Fa majeur 7, l'accord en diagonale. Et ensuite, alors on peut faire un accord de Mi mineur. Alors cet accord-là, Mi mineur basse de Si, ou alors Sol basse de Si, comme on veut. Et La mineur. Ok? Maintenant, on y va pour notre arpège final. Donc on va commencer par 4 croches. Je vais essayer de bien vous montrer la main droite. Donc bah là je descends mes 4 cordes, Ré, Sol, Si, Mi, au niveau des cordes. Aucune difficulté. Et à partir de là va se jouer un arpège en double croche. Là je vais avoir 8 doubles croches. Donc, comme pour la partie standard, je vais attaquer les 2 notes en même temps. La corde de Ré et la corde de Mi aigu. Au niveau des positions, c'est tout pareil, hein, donc je ne vous remontre pas les positions. Hein. Donc là,
ça va me donner 1. Ensuite, corde 2, Si majeur, Sol index. Et je rattaque la corde de Si. D'accord? Ça donne 1, 2, 3, 4. Et une fois que j'ai fait ça, je vais attaquer la corde de Mi, de Si, de Sol et de Ré. D'accord? Je le refais une fois. Vous voyez bien ici. Je recommence à partir du La mineur. Et là on finit sur une double croche, donc tout de suite après, mon barré à la 5e case et mon petit doigt à la 8e case, corde de Mi aigu. L'arpège va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là je vais faire de ma corde de Ré à ma corde de Mi. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je rattaque ma corde de Si, de Sol et de Ré. Et là, on finit sur une croche. Donc on aura un petit peu plus de temps pour passer à l'accord d'après. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même figure rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur mon accord de Ré. Basse de Fa dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement le même arpège. Corde de Ré, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Ré. Ok? Alors Fa majeur 7. Là je vais faire 1, 2, 3, 4. D'accord? Et ma corde de Mi aigu va être un petit peu plus longue comme d'habitude. Donc là je vais faire 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Donc ma corde de Mi à vide va sonner une double croche supplémentaire. Et 2, 3, 4, je vais faire corde de Si, Sol, Si. D'accord? Et ensuite on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Comme sur les deux accords précédents. Ré, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Ré. Donc sur le Fa majeur 7. Ensuite, mon Mi mineur basse de Si et mon La mineur. Comme je vous ai montré sur l'intro, cours 1. Donc je remonte, je fais mon accord de Mi mineur avec ces deux doigts là parce que derrière ça sera La mineur. Et au niveau de la main droite, pouce, corde de La, et index majeur sur la corde de Sol et de Si. Et j'attaque ces trois cordes en même temps. À la main droite, ça sera pareil pour le La mineur. Et on attaque deux fois. Ok. Et un dernier accord de transition qui durera un temps. Ça va être un Ré 9. Alors, soit Ré 9, basse de Ré, ou pourquoi pas prendre la basse de La aussi. Ré 9, basse de La. Pour grossir un petit peu le son, le La étant la quinte de Ré, donc c'est une bonne note, et c'est aussi la note de la tonalité, d'accord? Ré 9. Why not? Depuis le début, lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allez, une dernière. Et ben voilà, ça y est, on y est. On a passé cette grande partie arpégée de ce big standard du rock'n'roll. Certains disent que c'est le plus grand morceau de tous les temps fait à la guitare.
ça se discute, mais bon, voilà. Quand on est guitariste, c'est vrai que c'est un morceau que l'on se doit de travailler, au moins un minimum. Au niveau technique, effectivement, il se passe des choses, notamment le petit barré qu'on doit tenir sur la partie qu'on a vue aujourd'hui, mais aussi sur la partie principale, celle qui est chantée. Là, c'est juste une partie instrumentale qui nous amène, c'est une transition vers une partie un petit peu plus rythmique. Une partie rythmique où il n'y a pas encore la batterie qui joue, hein, d'accord? Donc, si vous maîtrisiez déjà bien ce qu'on a vu au cours numéro 1, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Si c'est encore trop difficile, prenez votre temps, revenez au cours numéro 1, il n'y a pas de raison, ne soyez pas trop tendu avec votre main gauche pour les droitiers quand vous travaillez cet arpège-là. Comme j'ai pu dire hier sur un tuto que j'ai fait la bombe humaine de téléphone, si vous avez une guitare électrique, faites-le aussi sur la guitare électrique. La guitare électrique va vous demander moins de pression au niveau de la main gauche, donc ça vous fera moins mal et vous serez un petit peu plus endurant. Alternez, vraiment. Hein, moi je dis toujours que en fait, la guitare sèche, c'est un instrument à part entière. Certes, c'est une guitare, mais il y a plein de paramètres complètement différents d'une guitare électrique. Donc entraînez-vous à passer d'une guitare à une autre, et si vous avez une guitare classique aussi. Hein, ce qui fait que normalement, après qu'on vous retrouve à la guitare électrique, après avoir bien travaillé à la guitare sèche ou la guitare classique, c'est easy. Voilà. Donc, on essaiera de voir la suite une prochaine fois quand mystère, mais déjà je pense que vous avez du boulot. Alors bon courage, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, à bientôt.